déjà, on se présente, Xavier. Allez, donc très rapidement, donc moi je suis cofondateur et CEO de GetQuanti, une plateforme que je décrirai un peu plus tard et dans laquelle nous essayons de mettre de l'intelligence artificielle dans vos processus marketing et vente à travers une plateforme qui va s'interconnecter à de la data B2B, à un CRM et donc notamment avec Compass. Compass. Et moi, je suis Gilles Tissier, donc je suis le directeur général de l'activité en France de Compass. Et enchanté. Alors, pourquoi on parle aujourd'hui ensemble? C'est une question déjà importante. C'est qu'on est en train de, et je crois que c'est la première fois qu'on l'annonce officiellement, mais on met en place un partenariat stratégique, un partenariat commercial, pas financier à ce jour, commercial, entre Compass et GetQuanti pour travailler auprès de nos clients. Et vous allez comprendre pourquoi ce mariage. Absolument. Donc on est très content de vous annoncer ce qu'on va faire ensemble et surtout pour vous. Voilà. Et donc au programme. Alors au programme, on va déjà présenter nos deux entreprises, dire qui nous sommes, ce que nous faisons dans le côté traditionnel actuel et surtout après vous dire où on va aller. Moi je vous ferai un zoom sur la data Compass et Xavier ensuite. On va vous expliquer comment on va changer l'expérience du CRM avec des outils qu'on a mis au point dernièrement, qui vont faire le pont entre de la data B2B de qualité, celle de GetQuanti et celle de Compass, avec les outils que vous utilisez au quotidien, le CRM, et notamment la population commerciale qui va voir arriver grâce à l'IA de nouvelles possibilités que jusqu'ici, on va dire, c'est surtout les équipes marketing qui ont bénéficié des dernières avancées. Et bien, avec l'IA, on va être capable de mettre entre les mains des commerciaux, depuis le CRM, de nouveaux outils. Alors donc pour présenter absolument qui est GetQuanti. Pour GetQuanti, donc en fait, on est une plateforme qui, depuis maintenant 7 ans, a accompagné un petit millier de clients B2B pour leur permettre, à partir de leur site web, d'identifier les visiteurs intéressants qui viennent vous voir, sans laisser de traces ou sans laisser de formulaire rempli. Et donc, ça nous permet d'identifier quasiment 2 opportunités par seconde. Et ça fait que, grâce à l'intelligence artificielle et de la technologie, en moyenne, on va multiplier par 10 le nombre de leads qualifiés livrés par les équipes marketing aux équipes commerciales. Donc, ce sont des opportunités que l'intelligence artificielle a détectées en identifiant les visiteurs de votre site web et en les scorant. Donc c'est extrêmement simple dans son principe. On dispose de bases de données et de technologies qui, à partir notamment de l'adresse IP et par complément avec des identifications à partir de vos emailings, nous permet d'identifier l'ensemble des entreprises qui viennent sur votre site, de les qualifier en fonction des parcours qu'elles font, et ensuite de vous redistribuer cette donnée typiquement dans votre CRM pour que vous puissiez les exploiter et activer une démarche commerciale sur ces prospects. On est effectivement français, avec une technologie propriétaire, évidemment compatible RGPD, sinon on ne serait pas là en train de se parler. Et donc on a effectivement une trentaine de collaborateurs pour réaliser au quotidien ce travail avec nos clients. Et nos clients sont vraiment de tous ordres. Ça va de la start-up aux grands groupes dans le secteur télécom, assurance, automobile par exemple. Voilà, alors pour Compass, on est un peu plus une vieille dame, on est un acteur historique du domaine B2B, je ne vous dirai même pas depuis combien de temps, parce que les dates sont assez différentes selon qui parle. Donc nous, on est un éditeur de solutions innovantes pour accompagner le service marketing et les ventes. Et comment on fait ces solutions innovantes? Quel est le moteur au milieu de tout ça? C'est grâce à une data riche, une data structurée, qui est notre métier d'aller collecter et enrichir de la donnée. Donc nous, on accompagne les sociétés dans leur développement commercial. En clair, on aide les sociétés à trouver des nouveaux clients ou à mieux connaître et comprendre sa base client. Donc on est une société française, malgré le nom, mais nos origines sont suisses-allemandes. Mais aujourd'hui, Compass est une société 100% française. Moi, je représente le franchisé sur la France, mais on est aussi la franchise qui déployons dans 60 pays dans le monde le réseau Compass. Et donc, on est présent sur 5 continents. Voilà, là, c'est des volumes pas français, mais mondiaux. On présente 60 millions d'entreprises dans le monde, dont quand même 10 sur la France. Donc, la France a l'exhaustivité totale de la base de données et 100 millions de dirigeants.
Après, on va couvrir une offre à 360 degrés où on va amener des solutions marketing et de sales intelligence. Donc là, c'est vraiment à destination de services marketing ou des commerciaux. Ça peut être, là, c'est clairement des solutions clés en main, hein, où on peut se connecter en mode SaaS, mais également par API, par les connecteurs, et ainsi de suite. On va également vous accompagner dans de l'omnicanal pour toucher et faire des campagnes de marketing digital. Donc là, de l'emailing, mais ça pourrait être même de l'SMS sur des bases B2C, parce que Compass a aussi de la base B2C qui est moins connue, mais on sait faire aussi. Et tout ce qu'on va développer plutôt au niveau des grands comptes, là, c'est tout, au lieu de travailler sur notre base, on va se servir de notre base à nous comme référentiel, mais on va travailler sur votre base. Et là, on va la nettoyer, l'enrichir, la compléter, y mettre des emails, y mettre des contacts, déterminer du prédictif pour dire à partir de vos clients quels sont les prospects que vous devriez travailler. Donc là, c'est vraiment derrière des équipes de data scientists qui vont travailler sur ce sujet-là. Et ça, tu fais ça à partir des données du CRM notamment? Exactement, des données du CRM issues des clients. Et derrière, on va vraiment aller les compléter, surtout les nettoyer. En fait, on intervient même beaucoup plus en amont d'un CRM. Quand quelqu'un a un projet CRM, nous, on est content parce qu'on se dit, avant d'intégrer les données dans le CRM, il va falloir les nettoyer. Parce qu'en général, les fichiers, ce n'est pas toujours très beau. Il y a des doublons, si ce n'est que des doublons, si ce n'est pas des triplons. Et il faut nettoyer et retirer les sociétés inactives qui n'ont rien à faire dans un CRM. Alors, après nos différents métiers et engagements, on va bien sûr optimiser, c'est un peu je vous parlais, on optimise la base de nos clients, analyser, on analyse le potentiel business et surtout qui savoir aller toucher, cibler, où là on pourrait même ajouter identifier grâce à GetQuanti, parce que le rôle de GetQuanti c'est quand même d'identifier, identifier les entreprises qui sont venues sur votre site, donc ont quand même un très fort potentiel, que ce soit en France ou avec Compass à l'international. Et après, le but d'après, c'est quoi? C'est de les engager. C'est de les engager, c'est d'avoir le bon contact dans la bonne entreprise et pouvoir le toucher au bon moment. Et le bon moment avec GetQuanti, quand il est venu sur votre site, c'est quand même un bon moment. Alors sur la data Compass, je ne vais pas vous dire tous les mécanismes de notre rouage, mais il n'y a pas beaucoup de secrets. On est comme certains acteurs, et je vais vous dire la différence Compass. Bien sûr, on traite au quotidien toutes les données en open data, que ce soit les données issues de l'INSEE à la base, parce que l'INSEE c'est quand même notre cœur, ça nous pose en tout cas un siret et c'est quand même un énorme avantage, même si ensuite l'information est pauvre, mais c'est quand même un énorme avantage d'avoir ça. Après ça va être tous les INPI, les BODAC, les BALO, tous les journaux officiels qu'on va travailler, tous les CABIS pour récupérer les dirigeants statutaires. Ça c'est la force de Compass. Je pense qu'il y a peu d'acteurs en France qui mettent autant d'argent là-dedans. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que pour collecter de la donnée qualifiée et surtout estampillée Compass, c'est d'appeler les entreprises et leur poser la question. Donc pour avoir, alors pas les statutaires parce qu'on sait les avoir, mais pour avoir qui est le DRH, qui est un DSI, qui est le directeur commercial, oui, vous allez pouvoir me dire, on peut le trouver sur LinkedIn. Sauf que moi, je ne veux pas mettre un tampon Compass sur une donnée qui est peut-être à 50% obsolète, où le gars est parti, et ainsi de suite. Donc là, je viens y mettre le tampon Compass, parce que j'appelle environ 1000 entreprises par jour pour lui poser des questions et valider toutes ces données. Donc ça, c'est une force de Compass, c'est un budget aussi, mais pour nous, la data, la qualité, c'est notre engagement. Bien sûr, également, on a des process, je dirais, pour aller prendre des données qui sont en open data ou public sur les sites web, sur de crawling. Bien sûr, tout ce qu'on fait est bien entendu RGD compliant. On a une équipe de data scientists, donc là, qui vont essayer de mettre de l'intelligence autour de la data. Et on a des gens qui spontanément viennent sur notre site pour mettre à jour leur profil, leur entreprise et faire du crowdsourcing. Voilà. Donc on va collecter des informations légales, même sur les notions de groupe financier, les classes de risque, des données financières, et puis surtout de l'information marketing, parce que la finance, au pire, on va travailler avec des partenaires, ce n'est pas notre métier, nous, notre métier, c'est les données marketing et commerciales. Donc c'est d'avoir les bons contacts opérationnels, les dirigeants, toute notion de téléphone, bien sûr, parce que là, c'est un gros volume. La base B2B Compass, c'est plus de 5 millions de téléphones, de l'activité, des données spécifiques, des emails.
Ça, c'est très demandé. En France, on a encore la chance, en B2B en tout cas, d'être dans le domaine du opt-out, ce qui quand même est en train de se durcir fortement partout en Europe. Mais on se bat encore assez bien en France, et avec les syndicats, avec tout le monde, pour pouvoir encore travailler sur de l'email et être en opt-out. Parce que bien sûr, le opt-in en B2B voudra dire quasiment la fin de l'email, hein, parce qu'en tant que producteur, ce n'est plus possible. Et voilà, toutes ces informations-là sont importantes pour nous. Après, si on lit tout ça à un CRM, il y a quand même quelques chiffres clés. Quelques chiffres clés, alors ça c'est des données que vous trouvez partout, mais aujourd'hui, 30% des données, au bout d'un an, sont obsolètes dans un CRM. C'est-à-dire que notamment au niveau des contacts, ça a bougé, ça s'est modifié. Et ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, pareil, on estime que 20% du chiffre d'affaires des entreprises est impacté par un manque de fiabilité des données, et surtout une perte de temps que ça crée. Hein. Et puis après, avec des données qui sont incomplètes, périmées, ou qui se dupliquent chaque année. Alors c'est vrai que nous, notre travail, il va être quoi ? Il va être de fiabiliser les données clients, j'en ai déjà un peu parlé, de sécuriser la création des comptes. Ça, c'est aussi un élément très important dans le CRM. C'est, j'ai envie de dire, tous, on a toujours peur du CRM, ou, désolé pour le commercial, je l'ai été avant qu'on passe, mais on a toujours peur du commercial qui nous saisit tout et n'importe quoi dans un CRM, que chaque commercial nous crée la même entité parce qu'il veut l'avoir à son nom, à son compte. Donc ça, c'est très important d'avoir un logiciel qui permet que quand on rentre une création de compte, on puisse vérifier la bonne conformité, vérifier le SIRED et pouvoir en un clic ramener toute la donnée officielle. Et surtout éviter les doublons, parce que la sirétisation, c'est des choses, il faudrait les faire qu'une fois. Après, c'est brancher les API nécessaires pour ne plus le refaire. Parce que là, c'est vraiment du budget que vous mettez en l'air après. Voilà. Après, bien sûr, tout ça, ça va permettre d'améliorer, avec ces éléments-là, toutes les actions au marketing. Et un des rôles très importants qu'ont toutes les entreprises, qu'on a tous, c'est comment on booste. Moi, j'ai 30 commerciaux. C'est comment je fais pour booster l'adoption du CRM. Si je n'amène pas un peu d'intelligence, si je n'amène pas un peu de contenu, si je n'amène pas un peu d'aide et d'évolution, je vais les forcer tout le temps à l'utiliser. Et c'est un enfer. Donc il faut trouver toutes ces notions pour améliorer l'usage. Donc nous, derrière, on a des solutions clés en main où on a créé immédiatement des plugins pour intégrer nos données très facilement dans les différents CRM du marché. Il y en a d'autres qui sont en cours, mais voilà, aujourd'hui avec Salesforce, on peut l'intégrer directement de notre solution, mais là on a vraiment en plus un connecteur distinct, avec Zoho, avec HubSpot, avec Pipedrive, avec Microsoft Dynamics, avec Sugar CRM, et on est en train de continuer le développement. Et surtout, après, on va faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va s'intégrer à n'importe quel outil d'ailleurs, dès qu'il est Internet, hein, mais ça peut être on le fait aussi sur des bases de production, mais pas forcément sur des CRM. Et là, on vient brancher nos API et on vient bien choisir les données qu'on veut. Donc là, c'est toutes les API et les web services où on peut faire du sur-mesure. Alors maintenant, pourquoi pour nous ? Pour nous, c'est quand même l'alliance de la data et de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une convergence inéluctable. Donc c'est ce que va montrer un peu Xavier. Parce qu'on voit quand même que toute cette donnée, toute cette data, tout ça, ça va nous permettre d'extraire du sens de cette donnée. Ça va nous permettre d'agir plus rapidement, d'avoir un contexte où on le verra, des emails plus adaptés, plus faciles, ouverts à tout le monde. Donc c'est tout ce nécessaire. Aujourd'hui, ce nécessaire, il faut encore le cadrer. Il faut le cadrer humainement. C'est quand même très important. Il y a encore besoin de la touche humaine. Et c'est ce que Xavier va un peu déployer et vous montrer là dans les exemples qui suivent. Exactement. Donc en fait, tu as bien démontré que le CRM, c'est l'outil principal et la data qu'il y a dans le CRM, c'est l'enjeu principal pour pouvoir l'exploiter. Juste un petit sondage en termes de CRM. Finalement, qui utilise Salesforce, par exemple ? Une personne. HubSpot ? Ah, aussi, d'accord, très bien. Double utilisation. Dynamics, peut-être ? Dynamics ? Non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Pipedrive ? Ah oui, Pipedrive, bien représenté. Compass ? Pas encore. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Easy Business, exactement. Et notamment, un des éléments clés, c'est que Easy Business étant branché sur de la donnée Compass, il n'y a plus l'histoire des doublons, des triplons avec de la donnée qui est pas à jour. Et c'est quelque chose, quand on
quand la qualité de la donnée est critique, ça peut être aussi une solution intéressante. Moi, ce que je vais effectivement vous montrer, c'est comment on a réfléchi à partir de ce qu'on sait faire, qui est d'identifier des entreprises et analyser leur comportement, comment on peut augmenter le CRM avec cette donnée, avec de l'intelligence artificielle, pour en faire ce que l'on pense dans notre vision, vraiment le cœur, le centre des échanges de demain, avec le commercial au centre, et pour lequel le CRM doit devenir plus qu'une base d'enregistrement, un véritable assistant à la vente. Et l'enjeu, c'est comment faire que le CRM devienne un véritable assistant à la vente pour chacun des commerciaux sur son travail quotidien. Alors, GetQuanti, juste pour rappeler, on identifie les visiteurs à partir de leur adresse IP, donc je l'avais effectivement évoqué, tu peux avancer. Et à partir de ces informations, on va se connecter à un certain nombre de bases de données, donc on passe pour restituer finalement un ensemble d'informations à 360 pour mieux qualifier finalement l'entreprise et donc son intérêt pour vous. Donc bien sûr, on retrouve des informations de type INSEE, Sirène, Sirette, mais plus intéressant, des informations de comportement, c'est-à-dire qu'en analysant les visites successives sur votre site, on va construire de l'information intelligible pour un commercial, c'est-à-dire un graphe avec des couleurs, avec un niveau de scoring qui instantanément va lui faire un tri entre, on va dire, des gens qui viennent vous voir en début de découverte et des gens qui manifestement vont sur vos pages tarifs, vont vous bencher, et on essaie de vous donner cette information, ce prospect qui potentiellement rentre dans votre cible, et on fait le filtre pour vous, est actif. Et en fait, tout l'enjeu, ça va être d'identifier les personas actifs parmi votre base de prospection. Et de pouvoir créer, du coup, en branchant finalement tout votre système avec ce super moniteur sur votre site, une véritable machine à identifier ou qualifier les leads pour que, in fine, ça puisse être traité par les équipes marketing et commerciales. Comment ça se traduit, et notamment entre les mains du commercial, et c'est ça les éléments un petit peu nouveaux que l'IA nous a apportés. On va maintenant pouvoir, et vous allez le voir tout à l'heure, réellement augmenter votre CRM à travers une extension de navigateur qui va venir en surcouche de votre CRM pour finalement lui apporter l'information qui ne peut pas être à jour dans votre CRM parce qu'on l'a vu, 30% d'obsolescence, 91% de données incomplètes. Nous, on pense que ce n'est pas possible que votre CRM devienne un jour à 100% de data complète. À part, ou alors il faut être sur une donnée type Compass qui, elle, en fait, structurellement a ces informations-là. Mais il y aura toujours des données qui vont manquer, qui sont des données vives de comportement, d'informations liées à ce qui se passe entre cette entreprise et vous. Et il faut que ce soit accessible depuis le CRM, mais ce n'est pas possible d'injecter en continu ces informations, ça deviendrait complètement indigeste. Donc on a créé une solution qui permet de rajouter en surcouche toute cette information qui va être vivante, ce qui fait que, vu de vos utilisateurs, ils vont toujours avoir l'historique des interactions dans le CRM, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé récemment et comment je peux améliorer ma vente grâce à ça. C'est ce qu'on va découvrir. Et notamment, l'enjeu, c'est aussi que l'IA va permettre, dans la prise de contact, qui va être en fait le CRM, il va, par définition, il va enregistrer des interactions. C'est comment rendre ces interactions plus efficaces grâce à l'intelligence artificielle. Donc, si on se place du point de vue du commercial ou de l'utilisateur de votre CRM, aujourd'hui, il a toujours un cran de retard. Et le CRM, quelque part, presque l'induit en erreur, ou en tout cas ne l'aide pas. Il passe beaucoup de temps à chercher de l'information parce que tout n'est pas dans le CRM. Donc, vous le savez bien, vous avez des informations, mais votre commercial va aller sur LinkedIn, sur Sales Navigator, peut-être d'autres outils pour compléter l'information dont lui a besoin pour faire son travail. Vu qu'il n'a aucune notion de temps, de timing, en fait, il va beaucoup passer de temps à finalement appeler des prospects, mais jamais au bon moment, donc des problématiques de joignabilité. Parce que ce qu'il y a dans son CRM, c'est toujours désynchronisé. Par exemple, je vous engage à aller voir, nous on a fait l'exercice, vous allez voir le CRM, vous allez voir ce qui a marqué dans la fiche client, qui est rappelé dans le meilleur des cas, rappelé dans un mois, rappelé dans le client n'est pas prêt, rappelé dans 3 mois, dans 6 mois. C'est devenu un super calendar dans lequel on a des tâches qui s'exécutent suivant l'information qu'on s'était imaginée ou que le prospect parfois nous a dit pour se débarrasser de nous. Donc quand il appelle, en fait, si ça servait à ce calendrier, la plupart du temps, il est désynchronisé par rapport à la vraie réalité. Et donc ce qu'on va essayer de faire, ça va être de le ramener à la réalité. Le pipe dormant,
C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans votre CRM, ça devient en fait une espèce de grosse base de données dans laquelle on se dit j'ai forcément des clients dedans, mais au bout d'un moment, quand ça s'est accumulé, c'est lequel je dois appeler. Donc tous les matins, votre commercial, il doit décider qui il appelle aujourd'hui. Et il y a également, après, dans l'exécution de la prospection, beaucoup d'improvisation aussi, parce que comme il y a beaucoup vous avez des commerciaux sous pression peut-être, ou des SDR qui doivent appeler beaucoup de monde, ils ne vont pas passer 10 minutes sur chaque prospect, et donc finalement ils vont développer une stratégie, soit reciter toujours le même pitch, soit effectivement improviser, et ça tue la performance. Et donc ça crée aussi une logique d'aléas liés au turnover. Vous avez des équipes qui bougent beaucoup, qui n'ont pas réellement réappris proprement votre pitch, ou en tout cas vont l'adapter à leur sauce. Et tout ça, ça nuit à la performance, ça rend la prospection difficile, ça peut faire peur, mais grâce à l'IA, on peut réellement transformer la prospection et elle peut devenir à la fois performante et ludique. Vous allez le voir, une fois que on leur donne cette assistance que l'IA va leur donner, ils vont réellement avoir un assistant individuel, personnel, et en fait, on va essayer de faire en sorte que le CRM devienne leur propre assistant personnel, leur attaché commercial virtuel, qui va en permanence superviser ce qui se passe chez les clients. Quand il va aller, donc on va essayer de modéliser tout ce qu'un commercial pourrait demander à une assistante qui pourrait l'aider à lui faire gagner du temps. Donc par exemple, je veux connaître ce que fait cette entreprise, j'en ai plein dans ma base. Et ben on va demander à l'IA de dire que fait cette entreprise réellement dans un langage intelligible. Deuxième élément, je vais vouloir prendre contact avec ce prospect. Est-ce que tu peux m'aider, compte tenu de l'information que tu as peut-être sur ce contact, à rédiger un email ou une invitation LinkedIn efficace, personnalisée? Est-ce que tu vas avoir effectivement, si je fais une action s'il se passe des choses sur ce prospect, comment je récupère cette information dans une équipe pour pas que ce soit chacun à son niveau, que l'information ne soit pas tracée. Autre élément, on va demander à l'assistante virtuelle de quasiment se connecter tous les matins à votre CRM et dire bah, tiens, lui il a bougé, lui il est revenu sur le site. Donc c'est comme si vous aviez quelqu'un qui, pour vous, surveille votre pipe et vous prévient quand il y a besoin de bouger. Et donc, la promesse de ça, et on la mesure, c'est que quand on fait finalement superviser son CRM par de l'IA, qui analyse, et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus d'outils qui arrivent sur le marché, qui, à travers de l'IA, travaillent votre CRM, l'analyse, pour essayer d'en sortir finalement l'information qui est un petit peu enfouie. Et pour nous, l'IA, dans le CRM, va avoir ce rôle-là de réveiller ou d'orienter les actions vers les prospects les plus intéressants. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, premier exemple, là, qu'on est alors typiquement sur le site Compass. Ici, ce que vous voyez ici, c'est une description rédigée par on va dire un chat GPT amélioré, qui, à partir des informations du site web, donc pas quelque chose qui a été rentré un jour par un sales, à partir de ce qui est présent sur le site web, va redécrire en termes français, d'ailleurs dans n'importe quelle langue, si vous êtes d'équipe internationale, va expliquer ce que fait l'entreprise. Tu valides? Oui, je viens de le lire, là, c'est très bien. Deuxième élément, donc là on est dans l'aide que l'IA peut apporter dans la compréhension de... Donc là c'est un texte qui a été fait entièrement par l'IA. C'est un texte qui a été fait entièrement par l'IA, uniquement en allant visiter votre site web. Deuxième texte, alors c'est un peu plus petit, je pense que vous aurez du mal à le lire. C'est la même chose mais à partir d'un profil LinkedIn. Donc en fait on va demander, merci pour le timing. C'est marqué que je suis un professionnel très prudent. Très prudent analytique. Donc, et analytique. Peut-être parce que je suis trop longtemps chez Compass, donc ils disent il est prudent, lui il ne change pas d'entreprise. Et il est important de passer du temps à aborder les questions de risque, de changement, même s'il ne les exprime pas. C'est-à-dire qu'il va vous donner pas que de l'information, parce que dans le profil LinkedIn, il y a le parcours qu'a fait Gilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'IA apporte un point de vue ou une interprétation avec des conseils pratico-pratiques dans la mise en relation. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire le test, par exemple, sur vous. On peut avancer. On va un cran plus loin. L'IA aujourd'hui, vous allez pouvoir le tester dans la foulée, écrit ou fait des propositions d'email à votre place. Donc votre commercial doit rentrer en contact avec un prospect
typiquement j'ai été sur le profil LinkedIn de Gilles ou dans ma fiche CRM de Gilles Tissier, il va m'écrire une invitation personnalisée vers Gilles Tissier, son entreprise, potentiellement en intégrant la compréhension qu'a eu l'IA de ce que fait l'entreprise et en intégrant mon propre produit pour faire une proposition de mise en relation qui peut être renouvelée d'ailleurs. Et ça sera... donc on a l'exemple sur email et on a l'exemple sur LinkedIn. D'accord ? Voilà. Donc, tu peux avancer, je pense. Voilà. Donc en fait, c'est quoi notre vision par rapport à ces exemples-là et comment on voit le futur du CRM ? Pour nous, le CRM, c'est demain le point de rencontre où il y a la donnée que vous accumulez, les interactions de vos commerciaux, mais également des informations qui vont être l'histoire de la relation entre vous et l'entreprise, que l'IA va vous amener ou va vous aider à décrypter, jusqu'à finalement vous donner des conseils et vous mettre en situation d'améliorer votre prise de contact. Donc, donc je pense qu'on voit quelques exemples. Voilà. Aujourd'hui, cette solution qui fait la synthèse entre la capacité d'identification des entreprises, la donnée professionnelle d'un Compass, elle va pouvoir venir en surcouche de votre CRM. Donc aujourd'hui, on est compatible sur Easy Business. Donc ça, c'est la solution de Compass là, que vous voyez. Ouais. Si tu avances un petit peu. On a la même chose sur Salesforce. Donc là, c'était sur une fiche contact. Vous voyez, je vais dans la fiche de mon CRM. La solution va rajouter des boutons à votre solution, à votre instance Salesforce, et vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces informations de manière superposée et toujours à jour. Et aujourd'hui, l'essentiel des CRM compatibles avec cette solution. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà un petit peu pour nous le futur du CRM dopé à l'IA et à la data B2B, tel qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques questions ? On a 2 minutes si vous avez des questions pour être dans le timing ou à l'heure. Non, c'était clair ? Intéressant. Vous voyez bien l'apport de l'IA. Donc vous voyez, pour une boîte comme nous, pour Compass, c'est quand même assez important, parce que rien que dans notre image aussi, c'est important. Notre image, aujourd'hui, un de mes plus gros soucis, c'est quand je dis Compass, souvent on me dit « Ah ouais, Compass, c'est les annuaires. » Oh là. Alors j'adore qu'on me dise ça, parce qu'on est une boîte en France, on est 50 salariés. Tout le monde nous voit pour une multinationale énorme. Donc on a une notoriété, je pense, par rapport à notre taille d'entreprise qui est fabuleuse. Mais par contre, après, quand on me dit l'annuaire, je dis « Ah mince, le virage digital, on a quand même beaucoup de mal. » Même si on l'a fait à 2000% depuis longtemps, mais il est dur à passer. Et là, c'est vrai qu'on voit, quand on dit « J'ai de la data riche, structurée, et ainsi de suite », on voit qu'il nous manque encore même quelque chose pour faire le petit waouh du Web 3.0 et plus. Et là, c'est pour ça que le mariage avec GetQuanti porte son intérêt, parce qu'eux, ils sont quand même très avancés sur l'IA. Je pense qu'ils n'ont pas commencé en novembre 2022, quand ChatGPT est arrivé. Ils ont commencé 1 an avant, je crois, avec Xavier. Et nous, on a vu cette avancée, on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On doit le faire de notre côté ou développer, ou aller plus vite et l'intégrer plus vite dans nos solutions. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, merci beaucoup. C'est bon ? Merci. N'hésitez pas, surtout, vous avez nos coordonnées, enfin, sinon vous regardez sur LinkedIn et ainsi de suite. Vous avez effectivement, vous pouvez, on est encore présent jusqu'à ce soir là dans le petit corner. N'hésitez pas à nous envoyer un email pour que je vous crée votre petit avatar, mais également pouvoir tester la solution. On l'a lancé, la dernière version de l'extension, on l'a lancée il y a 3 semaines. Vous avez la possibilité de la tester gratuitement 7 jours sur votre CRM et donc de voir un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas, c'est fait pour vous aider à avancer avec votre CRM. Merci beaucoup. Merci.